La solitude, c'est un concept que je t'ai déjà évoqué plusieurs fois en vidéo. Il y a 1 an et demi au Brésil, il y a quelques mois en France. Je t'ai déjà parlé de tous ses bienfaits, sur ta créativité, sur la connaissance de soi, sur la reconnexion avec les autres, mais aussi sur ta résistance face aux écrans. Quand tu embrasses la solitude, tu n'as plus besoin d'être distrait en permanence. Ta seule présence te suffit. Ainsi, ton téléphone, les réseaux sociaux te semblent superflus. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que tout ça. Et la solitude, je la vois plus comme une arme à double tranchant. Elle peut à la fois t'éloigner des écrans, mais elle peut également t'en rapprocher, notamment si tu n'arrives pas à appréhender ces moments de vide. Et tout ça, je te propose justement d'en discuter dans ma communauté gratuite. Je te mets le lien en description. Avant d'aller plus en détail, j'aimerais juste insister sur un point. Quand je parle de solitude, je ne parle pas de solitude chronique. Je vais juste te parler de moments courts, quotidiens, de solitude, où tu vas essayer d'être seul avec tes pensées. Ça va pas forcément être une solitude physique, liée à ton environnement, mais vraiment un état dans lequel tu vas faire face à tes pensées, à ce qui se passe dans ton esprit, mais ça peut tout à fait être des moments où tu vas être entouré de personnes. J'aimerais maintenant commencer en te disant que la solitude est devenue une ressource très rare. Très rare pourquoi ? Parce que tu vis dans un monde qui est anti-solitude. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ce paradoxe entre la connexion permanente que t'invitent, que te recommandent les réseaux sociaux, et cet isolement qui est croissant. On va te proposer en permanence d'être en interaction avec des gens, de parler avec des gens, d'être avec du monde, de faire plein de choses, mais à l'inverse, ça va aussi accentuer ton isolement, et on observe depuis quelques années un isolement qui n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, principalement chez les jeunes. Un monde anti-solitude parce qu'un monde aussi basé sur l'économie de l'attention. C'est un concept que j'ai pu t'évoquer dans plusieurs de mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, on parle d'économie de l'attention, principalement avec les réseaux sociaux qui sont certaines des plateformes les plus puissantes au monde et qui vont axer tout leur modèle sur l'attention qu'ils vont réussir à capter de toi et de tous leurs consommateurs. Ainsi, c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent, c'est en monétisant ton temps, ton attention contre de la publicité. Et le problème avec cette économie de l'attention, c'est qu'elle envisage la solitude comme un mal en soi. Dans cette économie de l'attention, tu vas sans cesse faire face à un nombre infini de distractions. Tu vas avoir des journées hyper remplies avec zéro répit où tu vas enchaîner une activité après l'autre. Et pourquoi tu vas faire tout ça ? Parce que tu vas vouloir à tout prix échapper justement à cette solitude que tu perçois comme un mal. Et la conséquence, elle est simple, c'est que plus personne n'est seul avec ses pensées. Et je tiens aussi à te préciser, à te rappeler que quand j'évoque le concept de solitude, je parle bien de solitude avec tes pensées et pas nécessairement solitude au sein d'un environnement bien spécifique. Et le fait que tout le monde fuit en permanence la solitude, c'est quelque chose que je vois en permanence. C'est peut-être quelque chose que tu vois aussi, que tu observes, mais que tu n'arrives pas vraiment à analyser parce que tu es aussi en plein dans ce process. Toi aussi, il y a de grandes chances que la solitude, tu n'arrives pas à l'appréhender et que tu fasses tout pour absolument l'éviter. Cette absence de solitude et cette espèce de frénésie permanente, je la vois partout comme je te le disais. Ça passe par mes potes, mais aussi par ma famille. Je pense à n'importe qui dans mon entourage et je vais automatiquement faire le lien entre ces personnes et les activités qu'ils vont faire. La plupart des personnes dans mon quotidien ont des journées qui sont remplies. Des journées où ils vont faire des choses sans s'arrêter. Des journées où chaque moment de solitude, chaque moment de calme va être remplacé par un moment de distraction. Et quand la plupart de mes proches, la plupart de mon entourage pensent être seuls, pensent ne rien faire, en réalité, ils vont toujours être rattrapés par les distractions que tu vois partout avec les écrans, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, avec les jeux vidéo, les notifications, les réseaux sociaux. Ce qui fait que plus personne n'a vraiment de moments de solitude au quotidien. Et je l'observe aussi de façon très nette quand je prends les transports en commun. Ça fait maintenant depuis septembre que je prends la ligne 13, donc une des lignes les plus fréquentées du métro parisien. Et tous les jours, j'observe les mêmes comportements. La plupart des gens sont sans cesse en train de faire quelque chose. Soit scroller sur leur téléphone, appeler quelqu'un, être en discussion avec quelqu'un d'autre, écouter de la musique, écouter des podcasts. Tout ça, ce sont des occupations qui vont te permettre d'échapper à tes pensées, d'échapper à ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je prends les transports en commun, à chaque fois que je me balade dans les rues, dans ma ville,
que je vais dehors dans des espaces publics, je me fais la même réflexion que 99% des gens n'arrivent pas à tolérer la solitude. Et à chaque fois, je me dis aussi, est-ce que c'est normal qu'il y ait seulement les papis et les mamies qui soient capables d'accepter, d'appréhender ces moments de solitude et d'être seuls avec leurs pensées? Ça peut te sembler un petit peu radical, un petit peu démesuré, mais en réalité, c'est quasiment ça. Quand je suis dans les transports en commun, quand je me balade, c'est peut-être aussi ce que tu observes, c'est qu'il n'y a personne qui arrive à ne faire absolument rien, mis à part le fait de réfléchir. Et c'est d'ailleurs une question que tu peux te poser très franchement. Est-ce que tu te souviens du dernier moment où tu as réellement été seul avec tes pensées? Seul, c'est-à-dire sans livre, sans musique, sans podcast, sans téléphone, sans rien. Juste toi, dans un environnement bien précis, en train de réfléchir pendant de nombreuses minutes sur quelque chose de bien spécifique. Et encore une fois, je te parle de solitude depuis tout à l'heure. T'as bien compris que je parlais pas de solitude chronique, mais de simples moments de solitude au quotidien qui vont avoir des bienfaits sur toi et sur ta vie. Et la chose sur laquelle je veux aussi insister, c'est que je ne veux pas t'inviter à ne rien faire pour ne rien faire. Je veux pas te dire d'être seul avec tes pensées juste pour ne rien faire pendant que plein d'autres gens vont potentiellement avancer sur des projets, travailler plus que toi. Je te dis juste, et j'en suis sûr, c'est que la solitude, les moments de calme, de tranquillité sont indispensables pour ta vie. C'est grâce à ces moments de réflexion, ces moments d'introspection que tu vas pouvoir avancer et te poser les vraies questions. Mais du coup, comment trouver ces moments de solitude? Je te parlais dans des vidéos précédentes sur la même thématique de pratiques que tu peux incorporer dans ton quotidien pour retrouver justement ces moments de solitude. Je te parlais de méditation, mais aussi de balade en forêt ou de balade en nature de préférence. Mais en fait, il faut juste que tu intègres, que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, de faire un road trip, de partir tout seul pour trouver ces moments de solitude. Ces moments de tranquillité, d'introspection, tu peux les trouver tout simplement en restant chez toi, comme je le suis actuellement par exemple. Tu vas très bien pouvoir rester chez toi pendant de nombreuses minutes, sans distraction, sans musique, sans rien, et réfléchir vraiment. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas simplement d'échapper au brouhaha de ta vie. C'est pas simplement le fait de changer d'environnement, de s'isoler, de partir dans une grotte, de partir à l'autre bout du monde qui va faire que tu vas te sentir seul et que tu vas pouvoir réfléchir et avancer. Ce qui va être essentiel, ça va être de développer ta capacité à dire non. La capacité à dire non, c'est devenu un super pouvoir que peu de personnes réussissent à avoir. C'est devenu très difficile à avoir parce que pareil que pour la solitude, on vit dans un monde qui t'incite à dire oui de plus en plus. Tu vis dans un monde de sollicitations infinies, de distractions permanentes et de propositions illimitées. Alors à chaque fois, de la part de ton environnement, tu vas recevoir des propositions, des notifications, des distractions qui vont t'inciter à faire quelque chose en plus alors que tu étais déjà concentré sur quelque chose. Ça va te rajouter des sollicitations sur celles que tu avais déjà et ça va surtout t'éloigner de l'essentiel. Et c'est là où le pouvoir, ta capacité à dire non, elle va être de plus en plus importante. Ça va être justement de délibérément choisir de refuser. Il va falloir que tu dises plus souvent non que oui. Dire non, c'est faire un choix au détriment de plein d'opportunités possibles. Et ça peut te sembler triste, ça peut te sembler ringard. Tu vas peut-être passer pour le mec qui dit tout le temps non et qui est jamais partant pour faire telle ou telle activité. Mais en réalité, si tu choisis consciemment, que tu prends le temps de te poser la question, de peser le pour et le contre entre chaque option, tu vas gagner d'une part beaucoup plus en temps, mais aussi beaucoup plus en efficacité sur les choses que tu veux réellement accomplir. Il faut donc que tu apprennes à dire non à ta famille, à tes amis, mais aussi à ton téléphone, aux réseaux sociaux. Je dis pas qu'il faut dire non en permanence, mais que la plupart du temps, ça va être cette option qui va devoir prendre le dessus. Et pourquoi ça va être indispensable? Ça va être indispensable parce que si tu dis sans cesse oui aux propositions de tes amis, aux propositions de tes proches, aux notifications que tu reçois sur ton téléphone ou aux vidéos que tu vois sur les réseaux sociaux, eh bien, ça va t'éloigner sans cesse de cette solitude que tu veux justement rechercher. Dire non, ça va demander énormément de volonté, encore plus dans l'époque dans laquelle tu vis. Mais dire non à toutes ces sollicitations, c'est aussi dire oui à la solitude. Et pour finir cette vidéo, je veux que tu passes à l'action. Si tu veux concrètement voir une évolution par rapport à ton utilisation des écrans, par rapport à ton acceptation de la solitude, essaye de dire non. Essaye de prendre le temps de réfléchir sur la question,
de te poser peut-être la question et de te remémorer la dernière fois où tu as dit non consciemment. Et surtout, il faut que tu comprennes que dire non, c'est faire un choix. C'est faire un choix de garder l'essentiel. Et l'essentiel, si tu veux combattre ton addiction aux écrans, si tu veux prendre plus de temps pour réfléchir, pour avancer sur ta vie, l'essentiel, ça va être de trouver ces moments de solitude. Tu es peut-être à un âge où tu as énormément de doutes sur ta vie, sur tes études, sur tes choix. Et en réalité, c'est normal, tu vas douter en permanence. Mais si tu veux justement essayer de trouver des solutions, de trouver des réponses à tous ces doutes, une des solutions, ça peut être de tout simplement dire non. De dire non à toutes ces distractions permanentes, à toutes ces notifications, à tous ces réseaux sociaux qui sont là pour t'éloigner de la solitude et de la réflexion. Et donc à la place de toutes ces sollicitations, va justement chercher ces moments de solitude. Des moments réguliers, pas forcément trop longs, mais qui vont être réellement bénéfiques pour ta vie. Je te parlais dans les vidéos précédentes de méditation, de promenade, mais tu peux aussi très bien penser à une pratique ultra efficace qui est l'écriture. C'est l'écriture qui me permet chaque dimanche de penser à la vidéo que je vais écrire. C'est l'écriture qui me permet tous les soirs de faire un point sur ma journée, de faire un point sur ma vie et sur mes avancées. Prends le temps tous les jours d'écrire. D'écrire ce qui te vient à l'esprit sans avoir de contrôle et de jugement dessus. Tu verras, c'est un moment, l'écriture, où tu vas être seul avec tes pensées. Tu vas être seul avec tes pensées, mais tu vas aussi pouvoir mettre sur papier toutes les choses qui passent par là. Et c'est une habitude qui est ultra puissante, une habitude de réelle solitude, mais qui va être productive et qui va réellement avoir un impact sur ta vie, mais aussi sur ta relation avec les écrans. Et si tu veux aller encore plus loin, sache qu'il y a le lien en description qui mène vers ma communauté. Une communauté gratuite où on va justement pouvoir tous ensemble, ceux qui veulent réellement transformer leur relation au téléphone, échanger sur nos problèmes respectifs, mais aussi sur des conseils, des bonnes pratiques que l'on pourra se donner mutuellement pour essayer de revoir complètement notre relation au monde et surtout celle aux écrans et aux réseaux sociaux. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.